De retour sur New York d'Info pour la troisième partie de Regard croisé, direction le Sénégal où le Premier ministre Ousmane Sonko a vivement critiqué l'attitude de la France pendant la répression sous l'ancien président Macky Sall. C'était lors d'une intervention devant les étudiants à Dakar. Il a accusé le président Emmanuel Macron d'avoir indirectement incité à la persécution. Dominique, visiblement, le Premier ministre sénégalais faisait référence donc aux tensions qu'il y a eu sous l'ère Macky Sall. Oui, c'est ce qu'on est en train de voir. Mais moi, je dois dire que c'est ceci. Vous avez, j'aime pas la gérance de la France dans les affaires politiques africaines. D'accord? Je suis contre que la France intervienne dans nos affaires politiques. Maintenant, aujourd'hui, si Ousmane Sonko me demande pourquoi la France n'avait pas intervenu au moment de sa persécution sous l'ère Macky Sall, mais j'ai dit que c'est comme nous sommes en train de faire une chose et son contraire. Mais pourquoi pas il voulait que la France intervienne? Mais si la France interviendrait, peut-être avec une position, mais on aurait l'attribué une autre. Mais aujourd'hui, si la France n'a pas réagi par rapport à tout ce qui s'est passé sous l'ère Macky Sall, moi ça ne me dérangerait pas. Et Ousmane Sonko et son ami, ils sont arrivés au pouvoir, ils ont un mandat du peuple sénégalais, pas un mandat du peuple français. Donc il faut qu'ils se concentrent sur ce que le peuple sénégalais ont vu en eux et ils leur ont confié ce mandat. Aujourd'hui, si on va tirer sur la France parce qu'on est arrivé au pouvoir et véritablement il faut que la France soit cible pour nous, je pense que nous sommes en train de passer d'autres réalités. On pourrait voir plus mieux que de chercher à toujours prendre la France comme la source de nos problèmes. La France ne pouvait pas ingérer. Moi, ça ne me fait pas un souci. Peut-être arrivé au pouvoir, Ousmane Sonko en train d'analyser les relations franco-sénégalaises, si dans ces analyses, il trouve qu'il y a des failles ou bien des altérations liées à ça, il veut réagir par rapport à cette relation, là, moi, je suis d'accord, je peux le soutenir. Mais dire que la France devrait intervenir, je ne le soutiens pas. Que Ousmane Sonko se concentre sur son mandat et qu'il laisse la France avec la France, en a ses problèmes, il en a assez. Tout récemment, il y a des manifestations, et il y a en Nouvelle-Calédonie, on a tiré on a défoncé une prison, on a tiré sur les gens. Donc, la France aussi a des problèmes. Est-ce que lui, en tant que Ousmane Sonko, peut intervenir sur la situation en France? Moi, je trouve que même si on sait que la France est toujours derrière nos politiques, et qu'elle ne dise pas, il ne faut pas qu'on aille la provoquer en réalité. D'accord? Que Ousmane Sonko se concentre sur son mandat et que le peuple sénégalais lui a confié et qu'il défend l'intérêt du peuple sénégalais et qu'il laisse la France de côté. Louis Kamako, est-ce que vous estimez, vous aussi, que là, le Premier ministre essaie d'inviter la France dans les affaires sénégalaises? Non, même pas, parce que quand vous voyez ce qui se passe en fait, ce qui s'est passé en fait au Sénégal, et notamment à Dakar, avec les manifestations qui ont eu lieu avant la tenue du scrutin, c'est déplorable en fait, parce que ça aurait été le Sénégal, n'aurait pas des institutions fortes, le pays serait actuellement dans... C'est une crise qui a duré au moins 3 ans. Oui, 3 ans. Donc, mais à un moment donné, il y a des sides de la République qui ont pris de bonnes décisions pour courir le bec à quiconque. Maintenant, pourquoi est-ce que la France devait normalement se prononcer? Parce qu'aujourd'hui, c'est le silence coupable de la France que pointe du doigt en fait Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais. Parce que quand vous voyez le Sénégal en réalité, ça dit, il y a une forte communauté française à Dakar, ou surtout à Dakar, au Sénégal en général. Vous avez plus de 25 000 en fait des Français qui sont établis au Sénégal. Ça veut dire qu'à un moment donné, si ce pays-là brûlait, ça pourrait brûler aussi avec les Sénégalais. Donc, ça pourrait aussi brûler avec les Français. Voilà. Donc, je pense que c'est ce que dénonçait en fait Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la France soit observateur, soit spectateur à un moment donné et que quand les choses vont se normaliser, pour qu'elles viennent en fait. Donc, je pense que ce n'est pas le fait aujourd'hui de dire qu'on est en train d'éviter la France à tout prix dans la politique sénégalaise. Non, ça veut dire
on a dit que les faits sont têtus et qu'à chaque fois que nous posons nos actes... Quand vous qualifiez les faits têtus, de quel côté? Parce que c'est un président aussi qui avait ses raisons, mais il a été persécuté pas inutilement. Il y avait des faits. Est-ce qu'aujourd'hui, une fois qu'il est arrivé au pouvoir, est-ce qu'il peut nous prouver que toutes ces persécutions qu'on lui faisait, selon lui, était que tout à l'heure, on parlait de la violation des droits de l'homme. On parlait du respect des droits de l'homme de la famille Bongo. C'est-à-dire que inviter la France dans les débats. Aussi, il faut noter que Ousmane Sonko a bien précisé qu'il s'exprime ici en tant que président de parti, le PASTEF, et non en tant que chef de gouvernement. Voilà, justement, parce qu'à un moment donné, quand vous êtes dans les déclarations, quand vous avez certaines responsabilités, quand vous avez certains pouvoirs, ça dit que vous ne pouvez pas fermer les yeux sur les injustices, sur les violations de l'homme. Moi, je l'ai toujours dit, les droits de l'homme sont universels. C'est-à-dire que ce qui est bon, ce qui est mauvais pour Pacha au Togo est mauvais pour un Macron en France. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, quand vous constatez que les droits de l'homme d'un citoyen est violé, vous devez normalement, en tant que responsable, en tant que quelqu'un qui a une petite parcelle de pouvoir, réagir. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, c'est justement ça que dénonce Ousmane Sonko. Ce n'est pas pour dire que la France, non, c'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on demande à la France, c'est d'avoir justement à un moment donné tué totalement sur la crise en fait socio-politique sénégalaise. C'est de ça qu'il est question. C'est pas parce que le gouvernement en fait Diomaye Faye a dit qu'il va rompre avec va faire une politique de rupture. Non, ce qui est ici, c'est-à-dire que la France n'a pas agi au moment opportun. Eric Johnson, pour Ousmane Sonko, la France s'est tue sur la situation qu'a vécu lui et ses camarades du parti du PASTEF. Est-ce qu'il s'adresse ici à un ancien colon? Pourquoi la France devrait réagir? Alors, pourquoi il n'a pas accusé la Belgique justement de n'être pas intervenu pendant qu'il avait des soucis en tant que chef de parti avec le pouvoir sénégalais? Pourquoi c'est la France? La première réponse, c'est que la France est le pays colonisateur du Sénégal. Il a donné une statistique tout à l'heure, près de 25 000 Français installés au Sénégal. Ça veut dire que les liens entre le Sénégal et la France sont très forts au point où, lorsqu'il y a des situations de crise au Sénégal, la France intervenait. Pourquoi alors, pendant que lui, en tant que chef de parti, il était sous pression, mais que la France n'est pas intervenue pour quelque raison que ce soit? Mais ici, il faut que Sonko, comme lui-même il a dit, il parle en tant que chef de parti et non en tant que chef de gouvernement. Et en même temps, on sait qu'Ousmane Sonko se présente aussi comme une figure comme un panafricain. Oui, mais ce n'est pas forcément ce côté panafricaniste là qui a fait parler Sonko. Voilà. Sonko parlait par rapport à eux, à la situation qu'ils ont eu à vivre sous Macky Sall. Et en tout temps, ils essayaient d'interpeller la France parce que la France pouvait faire pression sur le pouvoir de Macky Sall pour ne serait-ce que cesser certains abus sur le Sonko et ses partisans. Mais il doit comprendre, aujourd'hui, il dit: je parle en tant que chef de parti et non en tant que chef de gouvernement, parce qu'il est en train de comprendre petit à petit que lorsqu'on est au pouvoir, l'impression qu'on a ou la vision qu'on a vis-à-vis de certaines puissances n'est pas la même quand on dirige. Et donc, la gestion du pays n'est pas la même chose, parce que si la France intervenait à un certain moment, la France devait intervenir en disant que oui, vous persécutez un opposant, oui, vous faites ceci, et il faut arrêter.
ou soit il y aurait quand même des écueils dans la coopération entre la France et le Sénégal. Est-ce que pendant que Macky Sall était président, la France pouvait intervenir par rapport à Sonko et son parti qui, en réalité, avant tous ces événements-là, ne représentaient rien au plan international. Il faut le reconnaître. Mais si on dit que la France est un pays des droits de l'homme et qu'il y a un pays qui, entre griffes, son ancienne colonie, il y a des violations des droits de l'homme, la France pouvait intervenir. On a vu la France intervenir dans plusieurs dossiers, mais encore qu'il faut que les relations entre ceux qui dirigent la France aujourd'hui et ce parti-là qui a des difficultés, soit quand même des relations de idéologiques. Vous voyez, c'est Mélenchon qui est allé justement, au Sénégal. En présence d'un opposant farouche, voilà. président Macron. Oui. Donc, c'est Mélenchon qui est allé au Sénégal. Sonko a profité pour faire présenter sa diatribe contre Macron et son pouvoir. Et donc, on veut nous dire, Mélenchon nous a toujours soutenus pendant que nous étions en difficulté. Mélenchon n'est pas au pouvoir. Mélenchon n'est pas au pouvoir en France. Il est un parti d'opposition et dès que l'opposition commence par soutenir le PASTEF, je ne vois pas le parti au pouvoir également faire la même chose, c'est-à-dire le parti de Macron, c'est-à-dire l'État français en quelque sorte. Parlons également avec Louis Camako de cette visite de M. Mélenchon donc à Dakar. C'était dans le cadre d'une conférence sur les relations entre l'Afrique et l'Europe devant les étudiants. Oui, mais sauf que c'est tout un flou kafkaïen justement qui entoure ce voyage ou bien cette visite de Mélenchon au pays d'adhésion de la Teranga, parce que celui que le président même n'était pas au pays. Je crois que il a été reçu par ses émissaires, mais ce qu'on peut peut-être analyser, c'est que je crois que Eric l'a effleuré d'une manière ou d'une autre. C'est pour dire aujourd'hui que les nouveaux dirigeants sénégalais ne portent pas dans leur cœur le premier responsable français, Emmanuel Macron. À un moment donné, ils l'ont dit, ils ont exprimé leur fougue panafricaniste avec leur acquaintance avec d'autres présidents. Mais il a dit clairement quand même son mécontentement, lui, M. Sonko, c'est que la France n'ait jamais dénoncé les violations et les arrestations massives au Sénégal. Oui, mais c'est pour ça, je pense que c'est des allégations, en fait, c'est des accusations qui ont tout leur poids. Hein. Parce que je l'ai toujours dit, quand vous avez un pouvoir et que quand vous voyez que quelque part il y a violation de l'ordre, vous devez normalement réagir. Et qu'est-ce qui coûtait peut-être à la fin de faire sortir le communiqué habituel en fait, qu'il sortait dans ce genre de situation? C'est cette façon-là que nous suivons au moins de près la situation au Sénégal. Ça pourrait au moins soulager les gens. C'est pour ça que je dis que l'histoire est... Non, mais c'est cette façon de sortir. Ça a été fait. De sortir à mettre que nous dénonçons en Afrique. Il faut quand même, quand vous avez... Je n'irai même pas parler de droit de veto, mais il faut quand même qu'à un moment donné taper du poing sur la table. Ce que vous ne pouvez pas tolérer chez vous, ne le tolérez pas ailleurs. Et quelqu'un l'a dit, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs aimé la manière dont Eric a commencé son argumentation. C'est quand il dit que pourquoi est-ce que Ousmane Sonko, c'est la France qui l'accuse. Ousmane Sonko n'accuse pas en fait le Togo, bien n'accuse pas le président togolais de ne pas avoir agi. Parce que la France et le Sénégalais... En particulier la France. Pardon? Beaucoup de gouvernements européens en particulier. Oui, ça veut dire que les deux pays entretiennent un lien intrinsèquement lié. Ils sont des partenaires en quelque sorte. Quand vous êtes des partenaires, vous devez également vous soutenir dans le mal et dans le bien. C'est ce que la France n'a pas fait. Donc c'est ce que dénonce Ousmane Sonko aujourd'hui. Et pour le prouver, et pour prouver que c'est des choses qui ne sont pas loin
des choses qu'ils ne veulent pas pardonner aujourd'hui. Ils ont juste invité Mélenchon de venir à Dakar. Et ça, je pense que c'est un camouflet. Je pense que c'est une façon pour les dirigeants sénégalais de couvrir aujourd'hui Emmanuel Macron d'opprobre. Alors, je voudrais mieux comprendre. J'ai dit que pourquoi Sonko n'a pas accusé la Belgique? Pourquoi il n'a pas accusé le Togo? Et c'est la France. Et j'ai dit que c'est parce que le Sénégal était une ancienne colonie de la France. En ajoutant même que tu as dit qu'il y a 25 000 Français qui sont installés au Sénégal. Oui. Ça veut dire qu'ils ont des liens très forts. Je l'ai dit aussi. Oui. Mais tu dis, tu n'as pas compris mon début d'analyse. Non, j'ai dit, c'est pourquoi j'apprécie. Ah, d'accord. J'apprécie. Maintenant, au-delà, c'est-à-dire que quand vous prenez justement la France... Mais contrairement à vous deux, Dominique, lui c'est-à-dire que presque tous les anciens présidents sénégalais résident en France. Ça veut dire que qui parle du Sénégal parle en réalité de la France. Donc ça veut dire que pour les deux pays, il y a peut-être un cordon ombilical qui les lie et qu'il est de bonne loi qu'à un moment donné, quand ça ne va pas, celui qui est à la tête de la magistrature française puisse réagir en fait. Dominique, oui, mais pour moi, partagez l'avis de ceux qui estiment que M. Sonko a été trop virulent dans ses critiques. Mais moi, c'est vrai, moi je suis contre la gestion et l'intervention ou bien l'ingérence française, voilà, étrangère, notamment la France dans les affaires politiques de nos États. Moi, je ne veux pas m'attarder sur les accusations d'Ousmane Sonko. Est-ce qu'il faut parler mais moi, je voudrais ceci. Même oui, c'est important de le dire. Est-ce qu'il faut parler d'ingérence? Il faut parler d'ingérence. Non, mais c'est-à-dire que quand vous voyez la tasse de l'eau qui brûle, en fait. Louis, tout à l'heure, vous pouvez appeler les gens à la retenue. Vous pouvez appeler les manifestations à l'apaisement. Je t'explique. Louis, aujourd'hui, Ousmane Sonko et son président, ils sont arrivés dans la fougue de la jeunesse et tout. Mais lorsque... je vais reprendre ma parole. Excuse-moi. Oui. Lorsque, dans la pratique du pouvoir, il y aurait des situations de crise et que la France, par son président ou je ne sais pas son premier ministre, interviendrait pour dire nous ne sommes pas d'accord sur tes situations, tu verras. C'est eux qui lèveront le petit doigt pour dire nous sommes un pays souverain. Non, mais ça, n'est pas d'accord, ne veut pas dire la situation qu'on s'immisce en fait. Écoutez, il faut quand même aussi parce que la gestion du pouvoir, c'est carrément autre chose. Les étapes, le temps et la situation dans laquelle Ousmane Sonko traversait. C'est ce qu'il qualifie de persécution. La France aussi était persécutée à ce moment en dénonçant son ingérence dans les affaires du Burkina, du Mali et avec les coups d'État qui ont été perpétrés à ce moment. Et Ousmane Sonko, dans ses déclarations à l'époque, même si c'est montré quelqu'un de panafricaniste, il a même dénoncé les attitudes de Macky Sall en accusant indirectement même cette même France. À l'époque, quand il était lui aussi opposant virulent, et en disant que ce sont des décisions que Macky Sall reçoit dans les loges maçonniques, patati patata, c'est depuis la France. Ben, il voudrait que cette même France-là intervient pour soutenir lui ou bien c'est venir en accord par rapport à truc. Aujourd'hui, je me demande. Ou condamner. Non, mais je me demande. Aujourd'hui, s'il n'était pas Premier ministre ou bien j'étais pas au gouvernement, je ne pense pas qu'il pouvait tenir cette... Non, Sonko s'est toujours exprimé de la sorte. Sonko s'est toujours exprimé, c'est pas aujourd'hui qui sait ce genre de discours. On connaît sa fougue en fait. Écoutez, Sonko, c'est quelqu'un qui est un franc-parler. Non, ce que je veux dire, puisqu'il ramène le sujet dans le Sahel, je veux justement dire... Parce que cette accusation-là... Non, attendez pour que je vous dise. Parce que vous ramenez le sujet justement dans le Sahel. Quand vous voyez en fait ce qui se passe en fait, c'est-à-dire je disais tout à l'heure que la France a plus de 25 000 en fait ressortissants au Sénégal. Ça veut dire qu'en réalité, cette accusation-là qu'Ousmane est en train de porter, même des Français peuvent le porter à l'intention de Emmanuel Macron. Parce que quand on suit la situation dans le Sahel, à chaque fois qu'il y a crise, la France se prononce. La France demande à ses ressortissants de prendre un certain nombre de dispositions. Elle définit même certaines jaunes, rouges, et puis elle demande en fait à ses... dans la zone des 3 frontières. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'au Sénégal, on ne le fait pas? Est-ce à dire que les Français
Français qui sont au Ousmane Sénégal Sonko ne coûtent pratiquement rien à l'État français. C'est aussi ça la question. C'est pour ça que je dis que cette accusation d'Ousmane Sonko là pourrait être portée par un ressortissant français. Pour être plus précis, Eric Johnson, pour Ousmane Sonko, il qualifie d'incitation à la répression une visite du président Macky Sall en France pendant la période des tensions. Oui, pourquoi il le dit? Tout simplement parce que il estime que pendant qu'il y a des répressions au Sénégal, le président français ne devrait pas recevoir Macky Sall en visite officielle. Ouais. Mais je dis toujours que quand on n'est pas dans l'action, on considère certaines actions comme dirigées contre soi. Hein. Justement, c'est ce que j'allais dire. Mais est-ce que pendant cette période, dans quelle alchimie ils connaissaient les dessus de la discussion? Peut-être c'est à sa faveur. Et tout ça, il ne peut pas directement dire que la France avait pris position. Parce que c'est cette même position qu'il voulait. Non? Si la France avait donné une autre position, est-ce qu'il devait l'apprécier? Aujourd'hui, il qualifie la visite de Macky Sall en France comme si c'était une incitation. Vous voyez déjà ça? C'est comme il fait. C'est juste pour dire que il dénonce une chose, France il veut son contraire. Macky Sall. Tout ce que Macky Sall faisait en ce moment-là, c'est-à-dire que la répression sur l'opposition, et puis parce que en réalité il y a eu des morts, il y a eu dans la rue et tout ça. Donc il dénonce tout ça là. On est tout à fait d'accord, hein, parce que à un certain moment, on a besoin des amis. Quand on estime que la France est une amie du Sénégal. Et donc, en ce moment, la France n'a pas réagi selon son cours comme il faut. Mais est-ce que la France pouvait faire autrement? C'est ça la question qu'il faut se poser. En ce moment T, la France avait besoin de ses alliés pour régler un problème au Sahel, comme il avait dit. La France avait besoin de ses alliés pour d'autres situations. Et donc, cette situation-là, pour la France, politiquement, était plus importante que une question interne au Sénégal. Donc, je crois que Sonko, aujourd'hui, il est en train de faire un peu de tambourinage, mais est-ce que à ce moment précis, la France pouvait faire autrement? Sinon, le président Macron pouvait ne pas recevoir Macky Sall. Pour vous, ces critiques n'ont pas lieu d'être? Si. C'est important parce que nous sommes sur un terrain politique. Il faut toujours utiliser les situations. Quand, les failles de l'adversaire. Oui, quand vous voyez ce qui se passe, il est en face de Mélenchon et il dit tout ça parce que Mélenchon l'avait soutenu. C'est un message qu'il est en train de lancer aussi aux Français. Et donc, politiquement, il est en train de soutenir aussi Mélenchon qui a des élections bientôt en France. Et donc, je crois que politiquement, il est dans son rôle politique. Voilà. Et loin de la France, on va revenir donc dans la région, si vous permettez. On va aussi, autour de table, un mot sur les visites officielles du président sénégalais lui-même, Diomaye Faye, après la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, la Guinée-Bissau. Il est actuellement, ou sinon, même hier, il était au Nigeria, mais toujours pas dans les pays voisins les plus proches, notamment le Niger, le Mali, les pays du Sahel, pas encore. Non, mais ça il a promis. Oui, ça viendra parce que c'est un agenda qui est respecté. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est le courage que ce président-là a de vouloir commencer. Qui a reçu également le Rwandais pour Kagame. Voilà, donc ça veut dire qu'on commence d'abord par les. Il est peut-être dans la dynamique d'un partenariat sud-sud. Et c'est ce qu'on a toujours souhaité. C'est de par le passé, ce qu'on voit lorsqu'un président est élu, la première des choses qu'il fait, c'est de chercher à être reçu à l'Élysée. En fait, c'est pour aller voir la bénédiction du président français. Donc lui, il n'est pas dans cette logique-là aujourd'hui. Il est allé chez... Qu'est-ce que tu en sais? Non, mais je ne me le demandez pas de vous le déballer sur le plateau. Mais d'une autre manière, la France est arrivée au Sénégal. Hein. La France est arrivée au Sénégal, mais pas Mélenchon. Pas Mélenchon. Mais pas quand même par le premier responsable, pas Emmanuel Macron. Mélenchon
après tout, c'est un opposant à Emmanuel Macron. Ben, c'est-à-dire que ce que nous disons, ce sont des migmas pour dire que c'est vrai que la France est patriotique et Mélenchon ne viendra pas peut-être vendre le dessous de la France aux Sénégalais. Mais après tout, ça aussi, ça a un sens. Maintenant, comme je l'ai dit, Diomaye Faye a commencé sa visite avec les pays du Sud. Et après, bon, je pense qu'il fera certainement un maillage continental. Et après, on verra. Je pense que c'est des choses en réalité encouragées à saluer. Merci Luc Camacco. Dominique, pour vous, sinon la France ne devrait pas être critiquée dans ce contexte. Non. Moi, pour ce que Ousmane Sonko est en train de dire par rapport à la France, je ne suis pas d'accord avec lui, parce qu'en appelant la France à intervenir dans la crise, mais la France continuera à intervenir sur d'autres sujets qui ne vont pas prendre les Africains. S'ils sont arrivés au pouvoir, ils trouvent que la France, les relations sénégalo-françaises ne sont pas en bon terme, que la France, il y a des relations d'exploitation qui rompent ça. C'est comme il est en train d'appeler quelqu'un de venir le chérir et puis pour que tout puisse marcher, quoi. Il n'est pas une fille où la France doit venir la courtiser. Je pense que dans les relations, que ces relations soient égales. Par rapport aux visites du président Diomaye, je pense que c'est une bonne chose, comme l'a dit lui. C'est continuer. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils étaient là en train de dire non, la CEDEAO, ne vient pas, comme ils ont dit ça. La CEDEAO n'intervient pas dans leur histoire de crise pour interpeller Macky Sall au moment où c'était chaud. Aujourd'hui, ils sont aux affaires. Et ils connaissent comment ça fonctionne. Ils voient quels sont les intérêts du Sénégal. C'est par rapport à quel pays. Mais c'est une bonne chose de pouvoir commencer par la sous-région, connaître et les relations qui les lient avec les autres pays, et avant d'envisager eux aussi leur plan d'action. D'abord, les relations de bon voisinage. Merci. Voilà. Merci beaucoup, merci monsieur. On va marquer là la dernière pause dans Regard Croisé. On se retrouve pour la 4e et dernière partie de...